Bienvenue sur le podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Weber, alias Nico W Photo. Je fais de la photo depuis 16 ans et je suis à mon compte depuis 7 ans maintenant, spécialisé dans le mariage. Dans cet épisode 4, je reçois Fabrice Pérouse, photographe. Salut Fabrice. Bonjour à tous. Pour nos auditeurs, j'aimerais que tu imagines que j'ai un petit Larousse devant moi, que Ouais, j'ouvre la page du dictionnaire à Fabrice Pérouse. Qu'est-ce qui est marqué dans la définition? c'est excellent. Il y a marqué, donc là en fait l'idée c'est que je me présente, j'imagine. Tu as bien compris. T'as vu? Ça percute un peu quand même. Il y a marqué photographe depuis la naissance de ma fille. Donc photographe depuis presque 18 ans. J'ai 46 ans. Un enfant, comme je viens de te le dire. Photographe principalement de mariage maintenant, mais j'étais longtemps. Alors j'ai commencé en faisant des objets. Ensuite, je suis basculé sur un truc qui me plaisait bien, c'était le portrait en studio. Euh, et puis après, j'ai fait un mariage par hasard. Et puis voilà, effet boule de neige. Maintenant, je fais plus de mariages que de photos en studio, en Oui. fait. Par hasard, c'était un ami ou par hasard Non, on t'a en fait, contacté? ça fait tellement longtemps, je saurais même plus trop te dire. Non, c'était pas des amis, je les connaissais pas, c'était des gens de Nancy. Alors ils ont dû tomber sur mon travail, tu vois, parce que j'ai dû faire le portrait d'une copine ou un Oui. truc comme ça. Et voilà, la nénette m'a demandé si je pouvais faire son mariage. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé le mariage. T'as aimé ça? Euh, alors la première fois, pour être très honnête, je dirais pas que j'ai aimé ça. Hmm. Parce que j'étais ultra C'est stressé, une parce pression, que c'est sûr. c'était chaud. En plus, c'était un mariage d'hiver. Donc, je suis arrivé, tu sais, j'ai ramené tout mon studio avec moi parce que j'avais peur de Assez pas. de lumière. Ouais, mais vraiment, hein, d'ailleurs, à la sortie, encore maintenant, quand j'y pense, je me souviens à la sortie de la mairie. Donc, ils ont voulu faire une photo de groupe et il faisait nuit, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai carrément sorti les flashs de studio. J'ai claqué deux gros flashs, tu sais, sur les trépieds. Enfin, vraiment, j'ai essayé de me rassurer comme je pouvais avec un max de matos, tu vois. Et finalement, la photo, elle était pas ouf, quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, c'était une première expérience et bon, voilà, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Alors, je dirais pas que j'ai aimé parce que j'ai vécu ça vraiment de manière trop dans le stress. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça m'a montré ce que pouvait être le mariage et surtout, ça m'a fait me dire à moi-même que quand tu fais un mariage, il faut quand même arriver un peu avec des bases, quoi. Tu vois. Effectivement, enfin, surtout de nos jours, le métier de photographe, c'est souvent un truc qu'on apprend sur le tas. Mais si j'avais un conseil d'ailleurs à donner aux gens qui se lancent, Ça viendra plus tard, cette ça vient question. plus tard. Alors, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais ouais, voilà. Ma première expérience mariage comme ça. Et puis finalement, les photos n'étaient pas si mal que ça à la fin. Oui. Et puis, bon, on est revenu vers moi, le bouche à oreille au départ. Mhm. Donc là, voilà, j'ai commencé un petit peu à regarder ce qu'il fallait faire pour être un peu professionnel, tu Oui. vois. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Et maintenant, tu as combien de mariages à peu près? T'as un chiffre en tête? Alors, déjà, si je veux vivre correctement, Oui. il m'en faut 25 par an. Oui. Mhm. Et là, ouais, là, l'année dernière, j'en ai fait 27. Cette année, je suis à quasiment 30. Donc voilà, entre 25 et 30 Oui. par an. Ouais, Et ouais, clairement. depuis combien de temps le Et ben, mariage? depuis, j'ai commencé finalement assez rapidement, hein, donc allez, je vais dire presque 15 ans. D'accord. Mhm. J'ai arrêté de compter à 250. Ok. Ouais, ouais, Et ça fait 10 ans. ouais, ouais, mais non, bon, voilà, c'est un super métier, donc Oui, bien sûr. on On n'oublie aime pas. ça. Ouais, Ouais. clairement. Ouais. Donc la Absolument. question d'après, c'était depuis combien de temps tu fais ce métier? Est-ce que tu le fais à plein temps? La réponse, on vient de l'avoir. Ouais, alors je l'ai pas toujours fait à plein temps par contre, hein. Oui. Ouais, j'ai attendu un petit peu en fait les premières, bah justement pour me former, pour engranger un petit peu d'argent pour pouvoir m'équiper. Mhm. Là, j'avais un job, je travaillais au Luxembourg, donc j'ai fait quand même un peu plus de 10 ans les deux. D'accord. Ouais, clairement plus Tu de faisais 10 quoi ans les comme deux. job? J'étais assistant administratif pour une Ok. compagnie aérienne en fait, Mhm. et donc je cumulais les deux tafs.
Et puis il y a un moment donné où il a fallu que je fasse un choix parce que je pouvais pas faire 40 heures au Luxembourg et 40 Ouais. heures encore en France. C'est ça. À la fin, ma femme et ma fille, elles me reconnaissaient même pas, tu vois, Tu on se m'étonnes. croisait à peine. Ouais, Enfin, ouais. c'était un peu chaud, quoi. Je faisais ma journée au luxe, je rentrais le soir, on mangeait, je couchais ma fille à 8 heures et Et à t'allais 8h30, retoucher les je photos. retournais. Ouais, j'allais Ah, retoucher mes photos ouais. jusqu'à 1 heure du mat. Bon, voilà, quoi, c'était. Oui. Oh, je Pour la regrette pas, hein, santé, vaut mieux pas. Ouais, ouais, en fait, réellement, ce qui a déclenché le truc de me dire, ouais, faut que j'arrête. Bon, il y a eu deux raisons. La première, c'est que ma boîte a été rachetée, puis j'ai trouvé que c'était le moment de me barrer. Ouais. Mais surtout, je suis arrivé à un moment donné où le soir, pour rentrer chez moi, écoute bien le délire, hein, j'étais obligé de m'arrêter sur une aire de repos pour dormir. Et entre Vache. Luxembourg Ah et oui, Metz, j'étais tellement crevé. Charlie au retour. Ouais. Non, je m'arrêtais à Berchem en fait. Je m'arrêtais à D'accord, Berchem ok. et je dormais, je faisais une micro-sieste, tu vois, Ouais, genre ouais. 10 minutes. Mais j'arrivais plus à rentrer d'une traite, hein. J'étais vraiment KO, quoi. Et là, je me suis dit, bon, bah, grand, fais un choix, quoi. Hmm. Soit tu bosses au C'était le luxe. moment, quoi, le déclic. Ouais, Ouais. exactement, ouais, tout à fait, ouais. Et donc là, voilà, j'ai profité du rachat de la boîte pour négocier mon départ et puis me lancer, quoi. Ouais. Parce que c'était un peu flippant quand même, hein. Ma femme, elle m'a regardé, elle m'a dit, t'es sûr? Parce que moi, je veux partir en vacances quand même, encore un peu. Ouais, c'est ça. Donc, Sûr de non, toi. non, c'est même pas vrai. En plus, elle m'a toujours soutenu, elle m'a toujours poussé à mort Hmm. pour que je fasse ce job-là. Donc, j'ai cette chance-là aussi. Mais ouais, voilà, ça, Derrière c'est chaque comme ça. grand homme, il y a une grande femme. Je crois qu'on peut dire ça. Non, mais Même c'est si vrai. elle est pas très grande, mais, mais elle est adorable et grâce à elle, j'en suis là, clairement. Hmm. Mm, c'est vrai. J'ai une question un peu philosophique. Ah, ça, c'est pas terrible. Vas-y, Hmm. dis voir. Pourquoi tu fais ce métier? Pourquoi la vraie raison? Alors, Là, t'as 1 heure de... Tu peux te poser la question, si tu veux te coucher sur le divan, on va se coucher sur le divan. non, non, en fait, pourquoi j'ai fait ce métier-là? Alors, il faut savoir déjà que moi, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. Tu vois, je suis pas quelqu'un, j'ai pas toujours fait la même chose. Donc, Ouais. pour moi, ça n'a rien de choquant de passer à autre chose. J'ai vraiment, en plus, j'ai fait des métiers qui n'ont rien à voir les uns entre les autres. Et pourquoi Par j'ai fait. exemple? Ah, moi, j'ai fait des trucs, mais laisse tomber, quoi. J'étais assureur, j'étais convoyeur de fonds, Ok. qu'est-ce que j'ai fait? J'étais pompiste, j'étais chauffeur de taxi, mais tu vois, ça laisse tomber quoi, ça part dans tous les sens. Voilà, ouais, Chauffeur taxi, ouais. T'as la licence chauffeur taxi. non, alors moi je le faisais D'accord. au Luxembourg, Ok. donc je bossais Hmm. pour une boîte en fait. Mais voilà, je faisais, j'avais des opportunités en fait, et je me posais pas de questions. À partir du moment où ça faisait évoluer mon salaire, Oui. moi j'y Hmm. allais quoi. Tu vois. Ouais. Donc j'ai jamais été trop carriériste comme mec, tu vois. J'ai jamais eu trop besoin de ça. Mais T'as été voilà, curieux. clairement, ouais. Ouais. Et souvent j'ai fait des jobs qui finalement me bottaient bien, tu vois. Bon, il y a des trucs je referais pas. Mais par exemple le métier de chauffeur de taxi. Franchement, je trouvais ça sympa. Je trouvais ça sympa de rencontrer plein de gens différents, tu vois, dans des univers différents. En plus, le fait de le faire au Luxembourg, j'avais affaire à une clientèle vachement cosmopolite. Ouais, c'est un peu avant Fabrice Perros dans Le Petit Larousse. Donc, du coup, voilà, tu te fais pas chier. Après, bon, voilà, il y a des horaires qui sont un petit peu, c'est un peu excessif, je trouve. Ouais, Donc quand j'ai eu ma fille, en fait, j'ai arrêté parce que j'avais quand même un peu envie de la voir. je peux Euh, comprendre. et donc, pourquoi j'ai fait de la photo? Eh ben, c'est grâce à ma fille. Euh, Elle a beaucoup changé beaucoup de choses dans ma vie, ma fille. Hmm. Et mon job, ça en fait partie. Parce qu'en fait, comme tout papa qui se respecte, écoutez bien, hein, Oh, jeune papa, écoutez bien. quand ma fille est née, je me suis acheté un appareil photo pour pouvoir la mitrailler et tout Ouais. ça. Et, Quel était cet appareil photo pour nos auditeurs? Parce qu'ils aiment bien le matériel. alors, c'était évidemment un Sony. Parce que moi, je suis né dans la photo avec Sony Oui. et j'y suis resté. Je leur ai fait une petite d'infidélité pendant un an, mais je suis reparti chez Sony. Alors à l'époque, je crois que c'était un Sony A65, il me semble, un truc Oui. comme ça. Enfin, un petit appareil de papa, quoi, tu vois, Hmm. rien de foufou. Et j'ai commencé à mitrailler ma fille comme ça. Et assez rapidement, je me suis aperçu que les photos étaient bien dégueulasses. Et ça m'a gonflé. Et du coup, je me suis acheté un appareil encore mieux. Donc je me suis acheté, là, je me souviens très bien, c'était un Sony A77 à l'époque. Oui. Et les photos étaient toujours dégueulasses. Et là, tu t'es dit, le Et là, matériel je me suis dit, finalement?
Je pense que le problème, c'est le bonhomme. C'est ça. Et donc là, j'ai commencé un petit peu à me renseigner, à regarder Hmm. comment on faisait une photo, à apprendre au moins les bases, tu vois, et tout ça. Et Ouais. là, ça a commencé à aller un peu mieux. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la photo. Donc j'ai commencé à faire des photos sympas de ma gamine. Et puis après, j'ai fait une première séance photo en studio d'une cousine par alliance, enfin quelqu'un qui avait perdu pas mal de kilos Ouais. et qui trouvait que c'était le moment pour elle de faire des photos. Et donc voilà, elle est venue vers moi, elle m'a dit écoute, si ça te dit de me prendre comme cobaye, Oui, comme modèle. je dis bah ok, vas-y, c'est parti. Et puis ça a bien fonctionné, elle était super contente de ses photos, moi j'étais content de mon travail. Maintenant, quand je le regarde en arrière, un peu moins. Mais à l'époque, on était tous super contents. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en fait la photo. Grâce à ta fille. Grâce à ma gamine, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On peut le voir comme ça, ouais. Ouais, absolument. C'est comme ça que ça. Comment tu attires les clients vers ton offre? Mariage.net. Alors, ouais, effectivement, je lâche pas mal de thunes chez mariage.net. Google également, j'ai un référencement pas Ouais. dégueulasse sur mon site, que je préfère d'ailleurs à mariage.net. euh, Parce que j'ai moins de. De, Alors, de faux devis. ouais, enfin, c'est-à-dire que les gens qui viennent via mon site en général, ils savent pourquoi ils sont là, Oui. Mhm. et ils signent en fait. Ouais. Ils viennent me voir pour voir si vraiment je suis Oui, parce pas que sur le ton dernier site, des connards. tout ton Mais travail aussi. ouais, ouais, ouais. Mhm. Donc j'aime assez l'approche via le site. Mhm. Mais après, mariage.net, voilà, c'est une arme de destruction massive. Bien sûr. Il n'y a pas de problème, Mhm. ça fonctionne très très bien. Donc voilà comment mais les gens viennent vers moi. Puis après, il y a effectivement, ben, comme tout le monde, le Le bouche à bouche à oreille. Les oreille, gens ouais. te voient travailler sur un mariage, s'ils apprécient ta façon de travailler, Bien sûr. inévitablement, ils vont vérifier quand même Oui, le le résultat. résultat pour voir si ça leur convient bien. Et puis à partir de là, bah, ils te contactent et puis là, bah, ils se posent plus trop de questions, quoi, hein. Ouais. Ça roule comme ça. Alors ça, c'est au jour d'aujourd'hui. Avant, avant c'était Facebook. Ouais. Ouais, ouais, à mort. Quasi toutes mes séances, que ce soit en studio, mes mariages et tout ça, tout venait via Facebook. Maintenant, Facebook, c'est pour les vieux. Alors, du coup, les vieux, ils se marient plus. Enfin, ils Euh, sont déjà mariés en général. Paraît-il. Mais c'est has-been maintenant, Facebook. Semblerait-il, ouais. C'est Ouais. vrai. Mais bon, je continue quand même à être assez présent Ouais. sur Facebook. Euh, Bon, Instagram, on est content qu'ils reviennent un peu à la photo. ouais, mais Bien. alors, je sais pas, j'ai un compte Insta, hein, parce qu'il faut en avoir un, mais j'ai rarement, Des j'ai un peu demandes. de gens qui me suivent, tu vois, mais j'ai rarement du business via Insta. Ouais. Le business, il vient tout le temps, en termes de réseaux sociaux, il vient tout le temps de Facebook. Mhm. Mm. Oui, Clairement, c'est vrai. encore maintenant. Mhm. Euh, Si maintenant je te donnais 10 000 euros, déjà tu serais content? grave. Ouais, ok. Ouais. À dépenser dans du matériel photo, qu'est-ce que tu achèterais? Là, maintenant, là, Ouais, aujourd'hui. Je te donne 10 000, tu vas chez Digit et t'achètes quelque chose. j'achète un Sony A1 Ouais. Il et te reste plus grand-chose déjà. il me reste déjà plus grand-chose, Pour mais les bonbons de Digit. Les petits nounours. Comme ils compensation. sont trop forts d'avoir fait ça. C'est clair. C'est une vraie bonne idée ce truc-là. Ah ouais, les stories, ça y va. Moi, je soupçonne même des gens de commander juste pour avoir des bonbons. Euh, et je me prends un 70-200 de 8 Ouais. parce que c'est comme ça que je travaille quasiment tout le temps. Mhm. Ouais. Pourtant, je suis quand même sévèrement équipé. Bah oui, quand même. Ouais. Et Bah dis-nous un peu ce que t'as déjà pour nos auditeurs. c'est pas compliqué, j'ai toute la gamme G Master. Voilà. Voilà. Du, Ça calme du, tout le monde. du- du super grand angle jusqu'à G ou GU. Parce que là, j'en ai revendu deux trois ces derniers mois. Mais pendant très longtemps, j'avais effectivement toute la gamme G Master. Mhm. Euh, je suis un furieux de matos photo. Je suis en plus un peu matérialiste. Tu vois, j'aime bien les belles choses. Ouais. Et donc, dès que Sony sortait un truc, moi, comme un connard, je courais l'acheter, quoi. Tu vois. Mhm. Et donc, Plein de rib chez eux direct. ouais, 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 je les ai même rencontrés et tout. Ah ouais. Ouais, ouais, à une époque, ouais, j'étais un peu en contact avec eux. Ouais. Bon, Mhm. bah, j'ai jamais été Ambassadeur. ambassadeur, mais Mhm. j'ai fait un,
j'ai fait une présentation, j'avais présenté l'A9, le Sony A9 Oui. chez Digiphoto justement Mhm. quand il est sorti à l'époque. Euh, donc ouais, j'ai toujours été assez fan de cette marque-là pour plein de raisons particulières. J'ai absolument rien contre les autres marques. Je suis un grand fan de la colorimétrie de chez Fuji par exemple. J'adore ce qu'ils font. Tu es filmé avec un 56 1.2 Ouais. Ouais, Fuji actuellement. ouais, ouais, mais j'ai eu ma période Fuji d'ailleurs. Mhm. J'ai eu un. C'était quoi, un XH1? C'est ça? Oui. XH1, Ouais. ouais, XH1, j'ai kiffé à mort. Mhm. Je préférais même mes images au Fuji qu'au Sony. Ouais. Ouais, Les clairement. couleurs. Ouais, Mhm. tout à fait, ouais. Ouais, bien sûr. Mais bon, voilà, après Sony, je trouve qu'ils voilà, c'est des foufous, ils font des trucs magiques. Ils ont... Enfin voilà, moi je suis né chez eux. Je dis toujours pourquoi, quand les gens me demandent pourquoi je suis chez Sony. Tonton Michel, quand il te demande Ouais, pour un mariage, absolument, ouais, 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 genre de conneries, ouais. Je me souviens au début quand j'arrivais sur des mariages avec mes appareils Sony et qu'on me disait ah bah, vous n'êtes pas professionnel. vous n'êtes pas un Nikon, un J'avais des Canon. sueurs quoi. Mais je me donc moi j'ai commencé chez Sony il y a donc 17 ans comme je le disais tout à l'heure et Mhm. déjà à l'époque j'avais pas de viseur optique comme on l'a dans les réflexes. Déjà à Ah l'époque d'accord, j'étais ouais. sur un Viseur électronique. ils appelaient ça le miroir semi-translucide. Donc Ah moi, oui, exactement. j'avais déjà un Mhm. retour d'image dans dans le viseur Ouais, ouais. qui s'approche de ce qu'on a maintenant, quoi. Donc moi, j'ai pas trop bossé à Avec l'ancienne, After tu vois. ouais, bien sûr. Mhm. Donc, donc voilà. Donc voilà, si tu me donnes 10 000, je me rachète ça. Donc le A1 et le 70-200. Ouais, Et en clairement. boîtier, t'as quoi actuellement? Là, je bosse avec un A9 qui a 300 000 déclenchements Ouais, que j'arrive pas à quitter. Et j'ai un A7 IV ouais, aussi. pour longtemps. Peut-être plus pour longtemps, ça dépend de toi. Donc voilà. Voilà comment je bossais, ce que je m'achèterais, ce que je me rachèterais. Je me rachèterais un A1 parce que je l'avais revendu en me disant que finalement j'avais peut-être pas besoin d'un matos Donc tu l'avais déjà. aussi balèze. Ouais, je l'ai eu, ouais. Ouais. Ouais, ouais, j'ai bossé avec Mhm. pendant quelques temps. Et je l'ai revendu parce que ouais, je m'étais dit que finalement ça valait peut-être pas le coup d'avoir un truc à 7 000 balles. Il y a effectivement plein de choses que j'utilisais pas dedans, quoi, tu vois. Mhm. Mais finalement, avec le recul, je regrette un peu quand même. Ouais. Ouais. Donc si vraiment j'avais trop de thunes, c'est ce que je me rachèterais, ouais. Mhm. Absolument. Mais je te donne les 10 000 euros. C'est pour ça que Bah, c'est pour ça, là, j'hésite pas, je tu le n'as pas prends, trop ouais. de thunes, c'est cadeau. Ouais, clairement. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir de mariage? Mon meilleur souvenir de mariage. Excepté le mien, bien évidemment. J'en ai pas. Mon meilleur souvenir de mariage, c'est j'ai vécu un truc assez sympa. C'est en fait je vais essayer de faire court, hein, parce que sinon tu vas devoir couper dans tous les sens. En fait, c'est le mariage d'un Australien et d'une Anglaise. Ouais. Elle, sa maman Ça était. commence comme une blague, ça, hein. Ils sont dans Ouais, un avion. ouais, l'Australien saute. Qu'est-ce qui reste? Non, ouais, donc c'était un mariage super atypique, c'était vraiment sympa. Lui, c'était un chanteur australien, Ok. pas quelqu'un d'ultra connu, mais un mec qui Oui. avait déjà quand même une petite renommée, qui faisait un peu de la pop, genre un Maroon 5, quoi, tu vois, D'accord. genre de musique. Et donc, il se mariait avec une nénette qui était anglaise. Donc sa maman, elle, était française, et donc ils ont fait leur mariage en France, au jardin de l'Hacienda, Oui. Mhm. d'accord? Et, euh, et voilà, et le mariage était magique en fait, parce que donc lui, il venait. Alors bon, je connais pas les détails de leur vie, mais elle arrivait d'Angleterre, lui, il arrivait d'Australie. Donc inévitablement, elle avait beaucoup d'invités, et lui, il en avait un peu moins. Ouais. Mais pendant le mariage, ils lui ont fait une petite vidéo, ils avaient mis un écran, tu vois, ils lui ont fait, donc tous ses potes et sa famille d'Australie lui avaient fait des messages et tout ça. Ouais. Et pendant qu'il regardait les messages, à un moment donné, c'est sa sœur qui parle, et en fait, pendant qu'elle parlait, la sœur, en fait, il l'avait fait venir, elle déboulait dans son dos. Tu D'accord. vois? Ah oui, Et, voilà. Grosse il surprise. avait sa femme en fait à côté de lui qui avait sa main sur son épaule, Mhm. et donc elle retire sa main, et en fait c'est la frangine qui met sa main à la place, tu vois? Ouais. Et à la fin de la vidéo, il réalise que c'est sa sœur qui est Il est derrière là, lui. quoi. Donc en plus le gars il était
comme je pense beaucoup d'artistes, c'était un mec qui était vachement à fleur de peau, Ouais. vachement sensible et tout. Donc Comme nous. ouais. Mm. Donc c'est parti un peu en sucette. Enfin, c'était trop beau. C'était vraiment un mariage vraiment magique, super atypique. En plus, le lieu était dingue. Oui, bien sûr. Ceux qui connaissent pas, Allez euh, chercher les jardins euh, de l'Hacienda. Je ouais, mettrai le lien en dessous. pour Mm. se marier, c'est vraiment. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est un endroit qui claque vraiment bien, quoi. Pour peu qu'il fasse beau, évidemment. Mm. Donc voilà, en plus il s'est dit plein de choses, tu vois, lui il s'est vachement dévoilé pendant l'échange de vœux. Donc ça a fait un vrai beau mariage. Donc j'ai trouvé que c'était touchant, enfin tout était réuni, tu vois. Oui. C'était C'est beau, vraiment dans c'était l'émotion que tu as touchant, été tu marqué. vois, clair, même moi j'ai chialé quoi. Donc, Ouais. fallait que je travaille et que je pleure en même temps, c'est chaud. C'est ça. Mais voilà, ça c'est, je pense, un de mes plus beaux souvenirs mariage. Mm. Donc, On va revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Quel conseil tu donnerais à un photographe qui se lance? alors laisse tomber, fais des pizzas. Voilà, ça Ça, marche ça- mieux. Tout Tout le monde fait des pizzas. on marche plus. Non, je déconne. Le conseil que je donnerais, bah, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, je sais qu'on apprend plein de choses sur le tard dans la photo, mais je pense que c'est important de se former un tout petit peu quand même avant de se lancer euh, comme professionnel. Ouais. Je trouve ça un petit peu désolant de nos jours de voir qu'il y a beaucoup de gens quand même qui arrivent. C'est-à-dire, ils sont déjà photographes professionnels, tu vois, Mm. ils sont déjà, voilà, ils ont leur sirette, ils sont installés, Ouais. quoi. Et finalement, ils connaissent rien, quoi. Mm. Et je trouve que c'est un peu dangereux. Alors, on n'est pas des chirurgiens, tu vois, on va tuer personne, il n'y a pas de problème. Mais bon, faut pas oublier. Alors, je parle plus pour le métier de photographe de De mariage, mariage en bien sûr. Ouais. particulier, parce Mm. qu'un photographe de studio, S'il se loupe, il peut si refaire. tu foires ta Ouais. séance, tu peux toujours faire revenir les gens, même si ça va un peu les gonfler. Ouais. Il n'y a pas mort d'homme. Mm. Un mariage, c'est un peu différent quand Ouais. même. Donc, ce que je conseillerais aux gens qui se lancent, c'est d'arriver quand même avec quelques bases. Mhm. Tu vois, de pas trop partir à l'aventure quand même. De toute façon, je veux dire, même encore maintenant, avec des années de métier, Tu pars toujours à l'aventure. ouais, il se passe toujours des Bien trucs, tu es sûr. quand même obligé de jongler. Mm. Et, on est quand même bien content d'avoir des bases pour pouvoir justement répondre rapidement, être réactif. Bah, les automatismes, ils viennent Ouais, aussi, forcément. exactement. Mm. Et donc, voilà, les conseils que je donnerais, c'est ça, c'est Tu conseillerais quoi qu'il aille sur un mariage de quelqu'un d'autre à un connaître minimum. photographe? Ouais, alors peut-être commencer effectivement comme ça, mais même sans aller jusque-là, déjà rien que, je veux dire, de nos jours, il y a des mecs qui font des trucs sur YouTube qui Bien sont sûr. formidables. Je sais pas, achète-toi une revue. Ouais. Vraiment, apprends les bases. Parce que moi, je vois bien. Il y a une époque, je donnais des cours. Mm. Alors, je faisais des cours d'introduction, en fait, à la photographie, tu vois. Et j'avais des gens qui débarquaient chez moi, ils étaient déjà photographes pro, en fait. Ouais. Et alors, je trouve ça bien de finir par le faire, mais je trouve que c'est un peu tard. Mm. Tu vois. C'est risqué. Je trouve que le, Oui, pour un mariage, c'est clair que c'est ouais, risqué. Clairement. je suis pas sûr que le jeu envahit la chandelle en fait. Tu vois. Euh, on n'est pas tous, en plus, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Hein. Il y a des mecs qui débarquent, tu leur mets un appareil entre les mains et ils te font des merveilles tout de suite. Mm. Je sais pas, la nouvelle génération là. C'est un truc de ouf, les mecs, tu leur files un iPhone, ils te font des mariages de malades. Mais on n'a pas tous cette chance-là. Ouais. Et donc, je pense que c'est important quand même Ah. de rallumer la caméra qui vient de se couper. Et donc voilà, le conseil que je donnerais, c'est de... Et puis même pour soi, je pense que c'est un peu rassurant tu vois, de ne pas arriver totalement à l'aventure sur un truc que tu maîtrises déjà pas trop, en fait. Ouais. Sur les premiers mariages, voilà, tu débarques un peu, tu sais jamais trop comment ça se passe, hein, parce qu'on... Surtout quand tu arrives dans une église vachement sombre avec Ouais, voilà, ce tu genre de vois, les trucs délire, compliqués, quoi. Donc, voilà, gérer un contre-jour, l'entrée d'une église, c'est toujours une misère absolue ouais. à gérer. Ouais, faut faire avec ce qui vient, quoi. Donc, si en plus tu maîtrises pas ton appareil un minimum, tu vois, Ouais. et que tu te perds dans tes réglages, ça fait trop de choses à gérer Mm. pour sortir un travail de qualité, je pense. Sauf si effectivement tu es surdoué, et là, bah, dans ces cas-là, vas-y, fonce. Ouais, bah, et Installe-toi tout de suite. on n'oublie pas que Je pense les... que là, tu as même perdu du temps à m'écouter raconter n'importe quoi. Mais sinon, prenez le temps d'apprendre un tout petit peu. Et lisez votre bouquin de l'appareil photo. Ou alors, alors,
bon, moi j'ai un peu de mal avec ça, j'ai jamais ouvert une notice. Ah Mais ouais? Ah putain. ça coûte rien de se le faire expliquer en tout cas. Tu vois. Oui. Mm. De prendre, voilà, tu prends 1 heure ou 2 heures de cours avec un mec qui utilise, si possible, la même marque que toi, Mm. et qui va pouvoir te former sur ton appareil Ouais, photo à toi, ouais. tu vois. Pas Mm. un truc, c'est bien beau de prendre des cours, mais si le mec il te montre comment ça marche, bon, globalement, le triangle d'exposition, tout ça, c'est un peu pareil sur tous les appareils. Mais si en Oui. plus tu peux avoir un truc un peu personnalisé, et c'est encore mieux parce que là, tu vas choper les automatismes tout de suite, en Ouais, fait. bien sûr. Mm. Donc, ça, c'est le conseil que je donnerais. Si tu as un peu de temps à t'accorder, fais ça, et puis Mm. ensuite, Oui, forme-toi avant de te lancer dans le grand un bain, petit quoi. peu, ouais. Mm. Ouais, un petit peu. Je pense que Sûr. c'est mieux pour tout le monde, Ouais. Bah, c'est comme tous clairement. les métiers d'ailleurs, hein. C'est juste parce que forcément, photographe, ça a la hype. T'as Mais envie de faire photographe, t'as envie de montrer des images, t'as envie ouais, de. ouais. Mais tout Ouais, le il y monde a se ça. forme dans le Je crois métier, que, tu puis je vois. crois que ça touche un peu tous les métiers qui sont liés à l'artistique. Ouais. Tu vois, je pense que dans la vidéo, Mousse pourra peut-être le dire, Mm. ça doit être un peu pareil. J'en ai discuté il y a pas longtemps avec un prof de guitare, il me dit dans mon métier c'est pareil. Ouais. Les mecs, du jour au lendemain, Son guitariste, quoi. ils s'improvisent prof de guitare, en Ah, fait, prof, tu ouais. vois. Mm. Donc, bon, voilà. Euh, je me dis que si demain les chirurgiens ils commencent à faire pareil, ça va être chaud, quoi. Bah, Tu clairement. vois. Mm. Donc bon, voilà, juste ça. Je dis pas qu'il faut faire des écoles à rallonge ni des trucs de ouf, mais Ouais, apprendre un minimum à maîtriser ton appareil, ça me paraît judicieux, quoi. bien sûr. Voilà. Quelle est la photo préférée? Ta photo préférée que t'as faite? Waouh. Dur, hein? Ouais, c'est dur parce que c'est dur. Ouais, alors en fait, il y a plusieurs photos que j'aime beaucoup, Mm. mais c'est même pas tellement pour ce qu'elles représentent sur l'image, Oui. mais plutôt pour ce qu'elles représentent dans ma petite carrière de photographe, tu vois. Il y a des photos que j'aime beaucoup pour l'image, comme celle que ta femme m'a offerte, tu vois, Oui. celle que j'ai pu faire grâce à elle. Ça, c'est voilà, ça c'est une vraie photo que j'aime pour ce qu'elle raconte. Mhm. Mais après, j'ai deux photos qui me viennent à l'esprit. La première, c'est une photo que j'ai faite dans j'ai pas la date exacte, mais dans les 3 premières années où j'ai Mhm. fait de la photo. C'était tout au début, et à l'époque, j'étais encore, je sais pas si ça se fait encore maintenant, mais il y avait des groupes sur Facebook où tu pouvais Ouais. partager ton travail, et Il y en a puis plein. Mm. c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai pris un peu de distance par rapport à ça. Mm. Et donc voilà, je postais mes photos sur ces groupes-là, et puis bah, on s'encourageait entre nouveaux photographes. Et puis dans ces groupes-là, il y a toujours un ou deux gars qui font un peu référence. Tu Mm. sais, qu'on écoute plus que les Ouais, autres, ou ouais. qu'on toujours un petit peu plus de... Et donc je postais mes photos, et un jour je poste le portrait d'un gamin que j'ai fait dans ma famille, en fait, enfin, dans celle de ma femme plus exactement. Oui. Enfin, un beau portrait. Moi, je trouvais que c'était un beau portrait en noir et blanc. C'était une image. En fait, les parents du gamin m'avaient dit, ouais, on veut pas la photo classique de notre gamin. Mm. Vas-y, fais parler ta créativité. Et donc, je leur avais plié un portrait en noir et blanc où j'avais dit au gamin, écoute, je me souris pas. Essaye d'avoir une expression la plus neutre possible. Enfin, tu vois, vraiment un truc. Et puis, j'avais fait un noir et blanc un peu, vraiment un truc un peu sombre, pas dark, hein, Ouais. mais sombre, enfin. euh, et donc, j'étais assez content du résultat. Je poste ça, et puis bah, voilà, il y a deux, trois mecs qui me disent, ouais, sympa, on n'a pas l'habitude de voir des gamins comme ça, ce genre de portrait-là en tout cas. Mm. Et puis là, il y a un des gars qui fait référence sur le groupe qui arrive et qui me défonce ma photo, quoi. Mais un truc, ouais, c'est super mal éclairé, et puis c'est pas comme ça qu'on prend un gamin en photo, ça Mm. raconte rien. Enfin, le gars, il me déchire ma photo, tu vois. Et moi, à l'époque, j'étais pas assez assis dans la photographie pour me dire Pour que le gars, répondre. il me Ouais. racontait peut-être de la merde ou pas. Oui, Donc, tu ouais. vois, je le prenais vachement. C'était dur. Tu Oui. vois, c'était dur à C'était le entendre. hater, le premier hater. Ouais, je sais pas, peut-être, ouais. Mais voilà, je morfle pas mal en lisant. Et puis, du coup, comme ce mec-là, il me fait une critique un peu balèze, bah, Mm. ça s'enchaîne. Tu vois, il y a un autre gars qui arrive derrière en me disant, ouais, c'est clair, il a raison. Enfin, il commence à bien me tailler ma photo, tu vois. Mm. Bon, j'étais bien dégoûté, quoi, tu vois. J'ai pris une bonne claque dans Ça la t'a gueule et tout. affecté, ouais. Ouais, Mm. clairement. Mais cette photo-là, je la mets quand même sur mon Facebook.
en dehors du groupe, hein, vraiment Oui, sur oui. mon compte à moi, dans un album où je faisais tous mes portraits en noir et blanc. Et à l'époque, je mettais toujours les exifs, tu sais, sur la Mhm. photo pour raconter un peu Oui, comment je faisais. Et je mettais avec quel appareil, avec quel objectif j'avais fait la photo. Et je taguais en l'occurrence Sony. mhm. Et là, j'avais fait la photo avec mon objectif préféré de l'époque, c'était un 135 mm Zeiss. Oui. À l'époque, on était encore en monture A, pour ceux qui maîtrisent la gamme Sony. Et donc, je tag Zeiss, en fait. Et genre 3 semaines après, j'ai Zeiss qui m'écrit et qui me dit, ouais, on a repéré cette photo, est-ce que vous pourriez nous envoyer le RAW? On voudrait l'analyser pour vérifier qu'effectivement vous l'avez bien pris avec un 135 Oui, Zeiss ouais. Mhm. et tout ça. Donc, je dis, ok, d'accord, je leur envoie le RAW. Ça prend de nouveau 2 3 semaines. Et là, ils reviennent vers moi, les gars, et ils me disent, bon, bah ouais, effectivement, on atteste que la photo a bien été faite avec l'objectif là, et on aimerait, À publier. alors, on aimerait vous exposer à la Photokina à Cologne. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, ma photo qui s'est fait déchirer par Ouais. le Et la meilleure revanche du monde, quoi. monsieur, exactement, elle a fini à la Photokina en 4 par 3 sur le stand de Zeiss, en fait, tu D'accord. vois. Ah, oui. Euh, et c'est là que je me suis dit qu'il fallait quand même faire très très attention à la critique photographique. Mhm. Parce qu'en fait, t'en sais rien. Bah, ouais. T'en sais rien du tout. Et du coup, cette photo-là, maintenant, elle est même affichée dans mon studio. Euh, et ça m'a permis, tu vois, de prendre vachement de recul par rapport à ce que, Au réseau? ouais, au Mhm. réseau, ce que les gens peuvent raconter de tes photos. Ouais. Faut faire très très attention, en fait. Quelqu'un peut rapidement te détruire. Surtout sur les groupes là, hein, Ouais. franchement, Alors que finalement, peut-être pas. ouais. Finalement, peut-être pas. Donc, comme tu dis, belle revanche. Et là, ouais, effectivement, j'ai pris du recul par rapport à tous ces groupes parce que je pense que ça peut être très constructif, mais ça peut aussi te détruire. Mhm. J'aurais été quelqu'un d'un peu moins fort à l'époque, je veux dire, pas psychologiquement, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'aurais pu très bien me remettre en question à mort et puis dire, Ouais, ouais, bah j'arrête. finalement, clairement, j'arrête, Je je vais rouler suis les une taxis, quoi. merde. Tu vois, Ouais, ouais. Ouais. j'aurais pu vraiment. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. Ouais. Euh, à ça, clairement. Et donc cette photo-là, elle m'a marqué par rapport à ça, par Ouais. rapport à l'histoire qui est autour. La deuxième, je vais essayer d'être plus bref. La deuxième, c'est pas la même histoire, mais c'est un peu le même délire. C'est une photo que j'ai fait en Corée du Sud pour. Celle que j'ai vue. Mhm. J'avais fait ouais, j'ai fait cette photo-là alors ça s'appelle le Dongdaemun Design Plaza. C'est un bâtiment qui ressemble à c'est une soucoupe volante, en Je le fait. mettrai dedans. C'est c'est un, Mhm. c'est un bâtiment de dingue. C'est assez hallucinant. D'ailleurs, moi, je l'ai en photo de couverture sur mon Facebook. Il y a des gens qui m'écrivent pour me demander si c'est vrai, si Ouais, c'est si pas c'était une intelligence artificielle qui ouais, l'a fait. exactement. Ouais, Tu vois, ouais. si vraiment le bâtiment existe, en fait. Chat GPT. Ah? Un petit chat GPT. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Donc, vraiment un bâtiment de dingue. Et donc j'étais parti en Corée et j'avais pris avec moi, j'ai la chance d'avoir eu le prêt d'une robe par une boutique de Metz, boutique jalouse. Je fais coucou Voilà. Petite à la dédicace. patronne qui à l'époque je lui ai demandé si elle pouvait me prêter une robe de mariée parce que je voulais faire des photos de mariée là-bas, mais j'avais pas de mariage à faire en Corée du Oui, Sud, oui. tu vois, mais je, Mhm. je voulais absolument marquer le coup. Et elle m'a dit, pas de problème, tu viens à la boutique, tu choisis la robe que tu veux, et pas de problème. Et puis bah ça a pas raté, j'arrive à la boutique et la robe que je choisis, c'est la plus chère du magasin. Tu vois, robe, je crois qu'elle valait quasiment 6 000 balles, enfin, Ouais, un oui, truc de fou, en euros, hein, pas en francs. ouais. Euh, et elle me dit, non, mais il n'y a pas de problème, vas-y, pars avec. Alors moi, j'étais déjà complètement flippé qu'on me perde la valise, qui Ouais. se passe, enfin, Tu bon, bref, m'étonnes. tu vois. Et donc, je trouve un modèle sur place, on fait des photos devant ce bâtiment-là, et puis à la base, je partais pour faire des photos en lumière naturelle. Mhm. Et puis quand je suis arrivé devant le bâtiment, je me suis dit, bah, il faut que je fasse un truc avec des flashs, faut que je fasse un truc un peu chiadé, presque un peu futuriste. Enfin, faut que je mette le bâtiment Ouais, en valeur, en valeur. ouais. Mhm. Enfin, faut que je fasse un autre truc aussi. Et du coup, bah là, j'étais venu avec un peu de matos pro photo. Ok. Parce qu'à l'époque, Mhm. je suis encore très pro photo, mais à l'époque, j'étais particulièrement branché par cette marque-là. Et donc, voilà, je sors mes flashs pro photo, je commence à faire des photos. Et, euh, et puis voilà, bon, on fait la séance, je rentre chez moi, je publie ça sur les réseaux sociaux et sur Instagram en Ah, tu vois? particulier.
Ouais, comme quoi. En particulier. Et il se passe, mais alors là, par contre, il se passe vraiment beaucoup de temps, quoi. Genre 6 mois facile. Et là, je reçois un message qui me dit que ma photo, elle est sélectionnée pour les awards de la photographie à Séoul, en C'est fait. où, là? Et donc, la nénette me demande si je peux être dispo, si je peux être là pour la cérémonie des awards et tout. Et c'est pas compliqué, j'ai cru que c'était une connerie, j'ai cru que c'était Ouais. un phishing, en fait. J'ai même Mhm. pas répondu. Et elle me réécrit 2 semaines après en me disant, écoutez, ça serait bien de nous répondre parce que il faut qu'on bloque Qu'on les billets organise. d'avion, qu'on organise le truc et tout, tu Ouais, sais. ouais. Et puis là, en fait, bon voilà, je m'explique avec elle. Donc t'es Et, invité par eux, ils te payent le billet d'avion, ils te... alors, ils m'ont pas payé finalement, ils m'ont pas payé le billet d'avion, mais ils m'ont payé la piole sur place. Ouais. Enfin, ils m'ont reçu de ouf. Ça va avec leur culture. Mhm. Et donc, ils m'ont filé un award pour cette photo-là et puis pour l'intégralité du travail que j'ai fait à l'époque en Corée du Sud. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'en fait, pourquoi je parle de cette photo-là? Parce que cette photo-là, quand je l'ai publiée sur Facebook, j'ai dû me ramasser 20 likes dessus. Mhm. Enfin, elle est passée totalement inaperçue. Et quand Profoto l'a publiée sur sa page, euh, ça a été carrément délirant parce que je crois qu'ils se sont ramassés en 60, je crois que c'était 72 heures, la community manager me disait. Ils se sont ramassés 15 000 likes. Et il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore la deuxième photo La plus la plus likée. likée de leur page. Ah ouais. Ouais. Et ça, c'est Bravo, pareil, monsieur. tu vois, ça, ouais, c'est gentil, merci. Ça, c'est pareil, tu vois, ça m'a fait réaliser qu'il faut faire très attention aussi à ça, en Mhm. fait. Parce que j'étais quand même bien dégoûté quand je l'ai publié sur Facebook, parce que j'en étais super fier Ouais, de cette ouais. photo-là, tu vois. Tu sentais qu'il y il a y un a- potentiel sur la photo là, parce que tu l'as Ouais, bien je travaillé, trouvais, quoi. ouais, je l'avais Mhm. travaillé, Ouais. on s'était fait chier. En plus, c'était super compliqué parce qu'il fallait faire des demandes d'autorisation, D'accord. tu vois, pour pouvoir Mhm. faire des photos à ce niveau-là du bâtiment. C'était, bah, faut aller le voir le bâtiment pour comprendre, tu vois. Et Ouais. donc j'étais un peu deg qu'elle passe inaperçue comme ça, quoi, tu vois. Et bah là, bim. Donc voilà, ces deux photos-là m'ont marqué par rapport à leur, à leur parcours. Bravo. Bravo. Merci. Voilà. Quel est ton pire souvenir de mariage? La question qui tue. Mon Sans pire. citer de nom, bien Ah, évidemment. non, je citerai pas de nom parce que déjà, il était tellement pire ce mariage que je me souviens même pas de leur nom. En fait, c'était triste à mourir. C'était un mariage, je pense, hein, je pense que c'était un mariage d'argent. Ouais. Et on sentait qu'il y avait absolument L'amour. il y avait aucun affect, il y avait aucun Mhm. amour. D'ailleurs, elle a même pas voulu faire de photos de couple. Ah oui, d'accord. Euh, donc voilà, c'était une jeune femme qui se mariait avec un monsieur qui était un petit peu plus âgé qu'elle, tu Ok. vois, pas de ouf non plus, hein. Elle devait avoir Oui, 46 ans de différence, je veux dire, c'est pas non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je sais pas, je pense qu'il devait avoir une vingtaine d'années de différence. Elle Ok. devait avoir 35 ans, Mhm. il devait en avoir 55, Oui, voilà, ouais. tu vois, un truc comme ça. Mais voilà quoi. Et alors, le pire, c'est qu'on sentait même dans les invités que tout le monde avait compris, en fait, tu vois. Mhm. Donc il y avait une espèce de... Pour la famille du marié, je pense qu'ils avaient tous très bien compris le délire. Donc ils étaient tous un peu deg, je crois. Ouais. Euh, donc voilà. Grand mariage, beaucoup de monde ou... Non, ouais, il devait y avoir une centaine de personnes, un truc Ouais. comme ça. Mais voilà, une ambiance, c'était nullissime, quoi. Mhm. Il se passait rien, il n'y avait pas d'échange dans le regard. C'était glauque comme T'as ambiance, fait des quoi. portraits individuels? Ben, tu crois pas si bien dire. Ah, je m'en Mais doute. en fait, effectivement, on a fait des. En plus, elle a mis une plombe à se préparer. Du coup, j'ai fait des photos de lui. Parce que bah, il se faisait chier, du coup, Mhm. on attendait. Donc j'ai fait des photos de lui avec le chien. C'est énorme. Et elle est arrivée et finalement, Au elle a moins, il même est pas. fidèle, lui. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ça, je dis pas. Mais en tout cas, ce qui est Non. sûr, c'est que je pense pas que c'était un mariage d'amour. Ça, c'est Ouais. clair. Et pour un photographe, c'est compliqué de photographier ça. Tu Tu vois? m'étonnes. Parce que tu es S'il y a censé rien, quand même raconter une belle histoire bah ouais. à travers tes photos. Et donc, quand tu te retrouves face à un couple de mariés, euh, où il se passe rien, et qu'en plus dans l'assistance, dans les gens autour, c'est un peu pareil, Mhm. vas-y pour faire des photos qui Ouais. racontent un truc sympa, quoi, tu vois. Mhm. Donc Compliqué, ça a ouais. été, ouais, ça a été vraiment mon pire mariage dans le sens où
j'avais l'impression de pas être à ma place et de pas pouvoir faire mon job correctement parce qu'il y avait finalement pas grand-chose de. Ouais, je veux D'exploitable. pas être dur, mais voilà, il y avait pas Mhm. grand-chose à photographier finalement. Ouais. Avec le recul, je me demande même pourquoi ils ont pris un photographe en fait. Mhm. Tu vois. Je pense que quelqu'un a dû faire pression, ou c'est peut-être même lui qui a voulu marquer le coup, je sais pas. Ouais. Mais c'était un grand moment de solitude, du début à Mhm. la fin, hein. Et puis tu rentres, même toi, t'es pas bien, tu te dis. Ouais, bah ouais, quand tu regardes tes photos, après tu te dis, ouais, Ouais. putain, je vais devoir présenter un truc c'est pas très fun, quoi, tu Et vois. c'est clair, quand tu montes les photos encore derrière, Ouais. Alors la chance que j'ai eue, c'est que quand même, ils ont un peu vécu leur mariage séparément, mais à séparément, fond. tu vois. Et du coup, bah, elle a passé du temps avec ses copines et ses amis où elle s'est Ouais. marrée, Mhm. et lui un peu pareil. Donc, pris séparément, si tu veux, j'ai des jolies photos. Mais tous Ouais, les moments t'as de des bonnes communion, photos de VG et de VJF, ouais, quoi. c'est ça. Bah ouais, c'est presque ça en fait. Donc, mais tous les moments de communion, et c'était franchement pas terrible. Et Ouais. ça, pour moi, ça a été, ouais, ça a été un Mauvais vrai souvenir, mariage, ouais. clairement. Après, j'ai jamais eu de mariage très très où il s'est passé des trucs de ouf, Mhm. où c'était la galère absolue. Et niveau photo, quelles sont tes inspirations? Enfin, pas forcément photo, ça peut être de l'art, ça peut être... peu importe, mais quelles sont tes inspirations et où tu les trouves? Alors quand j'ai commencé la photo, je m'inspirais vachement d'un photographe allemand, je me souviens même plus le nom. Euh, Carl Zeiss. Imagine. Non, non, c'était un mec du coin là, de Leipzig, ou enfin, Ok. Mhm. un petit photographe, un gars qui avait quand même une petite renommée en Allemagne, mais Mhm. lui il m'inspirait bien, il faisait des images qui étaient bien sympas, j'aimais beaucoup son travail. Donc lui au début, il m'a beaucoup inspiré. Je me Euh, souviens plus du nom. non, je me souviens plus du nom. Euh, il travaillait avec un modèle qui s'appelait la Esmeralda. Elle, je m'en souviens bien. Et il faisait des trucs un peu, c'était presque gothique, D'accord. mais pas, Pas trash, quoi. ouais, non, pas Mhm. ça. Mais c'était beau, ça, ça me faisait un peu penser à du Tim Burton, tu vois. Ok. Mhm. C'était vraiment sympa ce qu'il faisait, ça m'inspirait vachement. Son travail m'inspirait vachement. Après, moi, je me suis rarement inspiré de grands photographes, hein. Ça, pas trop. Euh, et surtout, j'ai assez rapidement arrêté de m'inspirer des gens euh, qui sont autour de moi. Ouais. Parce que le monde de la photo, c'est un monde un peu chelou. Et si tu as le malheur de faire une image qui ressemble un tant soit peu à l'image que quelqu'un d'autre a fait, tu te fais défoncer ta gueule. Donc, d'ailleurs, je m'excuse auprès de mes confrères photographes. C'est-à-dire, je ne follow pas ou Mhm. très peu le travail des autres photographes du coin. Justement pour éviter ce problème-là, cette Mhm. problématique-là. Euh, voilà. En tout cas, j'ai assez rapidement arrêté pour éviter ce genre de problème parce que je voyais bien que ça partait en vrille. Ouais. Moi, j'ai jamais personnellement eu le problème, tu vois. J'ai vu ce qui pouvait se passer pour d'autres. Et Ça puis marche. voilà, puis j'ai du bol, je suis quelqu'un d'assez créatif, donc Oui. ça va. Mhm. Enfin, techniquement, je suis pas terrible, mais au niveau créativité, ça Ah va. bon, c'est pas sûr, Je ça. m'en, je m'en- je m'en sors pas trop mal. Donc Par contre, depuis quelques temps, là, il y a un mec que j'aime beaucoup, c'est un Malaisien qui s'appelle Kevin Ten, qui fait de la photo de mariage, mais next level, quoi. Ouais. Ouais, je trouve que lui, il a une manière de travailler il fait des images qui sont vraiment dingues. Mais donc voilà, ce gars-là, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il m'inspire, mais je regarde. Tu admires son travail. Ouais, j'aime bien ce qu'il fait, Mhm. vraiment. C'est vraiment beau ce qu'il fait. C'est poétique, il a une manière de mettre les couples en valeur qui est assez dingue, Ouais. clairement. Ouais. Ouais, je regarderai ça. Mm, voilà. Peux-tu nous raconter ton plus gros échec? Si t'en as, après, peut-être que tu es parfait, que tu n'as pas d'échec, mais... Je fais des boulettes, hein. Je fais des boulettes. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir comment tu t'es relevé de cet échec, tu vois. Donc, Ouais, alors, je vais te raconter ouais. Ouais, sur une séance de couple, euh, donc post-mariage. ok. euh, Un day after. ouais, qu'on devait faire à Luxembourg. Donc, eux, c'est un couple qui s'est marié à Metz. On devait aller faire leur photo de couple à la Philharmonie à Luxembourg. Mhm. Donc, on boucle le jour, on boucle la séance. Enfin, bon, ils montent là-bas. En plus, j'étais à la bourre, à la honte.
Et j'arrive sur place avec quasiment 30 minutes de retard, je dégaine l'appareil. Tout est en retard. Ouais, genre. Pourtant, c'est pas mon. Étonnant. J'étais en retard aujourd'hui. C'est pour ça que je dis ça. Je débarque là-bas, je dégaine l'appareil, je leur dis ouais, désolé, mais je vais vous faire un super truc, ça va déchirer, pas de problème, je vais me rattraper, tout ça. Je dégaine l'appareil et pas de carte mémoire. Oh, putain. La honte. Voilà, la Ouais. classe. Mm. Donc, bah, obligé de leur dire. Alors, la chance que j'avais, c'est C'est que que Sony a c'était. enregistré 5 c'est- photos sur la Non, mémoire c'est qu'on tampon, non? on n'était pas un dimanche, et donc T'as j'ai pu en acheter. foncé à Ouais. Auchan Kirchberg, Ouais. m'acheter une carte mémoire, et je suis revenu. Donc, ça, c'est ma dernière grosse boulette de ces dernières Mm. années. Donc tu t'es relevé de cette boulette en allant au champ au Ah, Kirchberg. exactement, j'ai été m'acheter une carte mémoire, mais bon, le Ouais. problème, c'est que j'ai pas réussi à trouver une carte mémoire qui pulsait grave. Oui, bah oui. Donc en plus, quand je faisais une photo, Petit temps de c'est vrai que latence. ça, il y avait de l'attente, je pouvais pas mitrailler comme d'habitude. Ouais. C'était, voilà. Donc ça, c'était pas terrible. Après, eux, hormis le fait que j'étais en retard et que leurs Ils ont photos, rigolé. ouais, ils l'ont bien pris. D'ailleurs, Ouais. ils m'ont fait revenir après. J'ai fait des photos de leurs gamins. Ah, c'est Ouais. cool. Mm. Donc ça s'est bien terminé. Mais sur le coup, j'étais vraiment pas fier de moi, Ouais. à aucun niveau, parce que ça arrive à tout le monde de faire une boulette, mais voilà, partir sans tes cartes mémoire, c'est quand même abusé, quoi. J'ai déjà dit ça dans une vidéo. Ouais. Faites toujours une photo avant de partir. Une photo de votre chat, de Ouais. votre enfant, peu Ouais. importe. Faites C'est une pas photo avant con. de partir. C'est pas con, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai carrément changé ma manière de travailler depuis ça. En Ouais. fait, c'est-à-dire, avant, je sortais ma carte mémoire de mon appareil, je la mettais dans un lecteur de carte mémoire Et maintenant, sur tu mon fais tout PC. en USB. Exactement. Ouais. Maintenant, ma carte mémoire, elle est tout le temps dans mon appareil et je Mm. transfère en USB-C parce que, bah voilà, Au moins, t'es tranquille. j'ai été calmé et comme Ouais, ça, bien sûr, ouais. je sais qu'il n'y a pas de problème. C'est apprendre de Et ses erreurs, hein, tout ouais, simplement. Mm. ouais. Autre truc merdique qui m'était mais ça m'est arrivé une ou deux fois même. C'est que je pars, je commence un mariage et en fait, je m'aperçois que j'ai pas effacé mes photos de ma carte mémoire. Ouais, ça m'arrive aussi. Du coup, je suis à 200 photos et la carte mémoire est blindée. Ouais. Donc bon, maintenant c'est bien foutu, on peut effacer les photos d'avant en choisissant la date du Ouais, jour et ouais. ça, donc c'est bien foutu. Mais avant, tu Mais passais chaque photo en revue, ouais, c'est pourri. supprimer, faire un peu de place. Clairement, ouais, ouais. Mais bon, ça fait. Encore là, le bol que j'ai, c'est que souvent quand ça m'arrive, je suis encore dans les préparatifs. Oui, Je me tu t'en retrouve rends pas compte. en train de Ouais, photographier le moment où il se passe les alliances, ouais, c'est tiens, clair. où là, ça serait plus tendu déjà C'est de faire ça. le tri. Donc voilà, bon, genre de conneries. Hmm. Hors mariage, qu'est-ce que tu fais comme photo? C'est-à-dire, tu as des commandes pro, Ouais. tu fais de l'événementiel, tu... Alors, je fais un peu d'événements. Alors, je travaille principalement avec des entreprises, en fait. Ouais, alors pourtant, c'est pas quelque chose que j'ai absolument voulu. Mais quand j'ai arrêté mon job au luxe et que j'ai créé mon studio chez moi, à l'époque, je faisais quasi que du portrait en studio. Mhm. Donc, ça m'a semblé naturel de faire mon studio chez moi pour pouvoir Ouais. recevoir les gens de manière un peu quali, quoi. Tu vois, t'es un peu sérieux, faire un peu professionnel, quoi. Donc j'ai réaménagé le garage de la maison, j'en ai fait un studio. Et du jour où j'ai fait ça, eh ben, je sais pas ce qui s'est passé, je fais quasiment plus de portraits en studio et je travaille quasiment que avec des entreprises. Donc je sais pas ce qui s'est passé en fait, pourtant j'ai rien changé à ma manière de communiquer, mais bon, il y a eu un virage qui s'est fait. Alors est-ce que c'est le Covid? Est-ce que, tu vois, j'en sais rien. Est-ce que les entreprises se sont mises peut-être, ouais, effectivement, à plus réfléchir sur leur com et à Je faire pense plus appel aussi. à des Ouais. photographes et du coup, au jour d'aujourd'hui, je travaille principalement, je fais principalement du portrait corporate, du packshot et de la photo, alors pas de la photo immobilière au sens où je travaillerai avec des agences immobilières, mais Ouais. je fais beaucoup de photos de réaménagement de bureaux. Ouais. Tu vois, des Mhm. avant-après, donc je travaille avec des sociétés de design d'intérieur, des trucs comme ça qui font appel à moi Ok. bah, pour mettre en Hmm. valeur les chantiers qu'ils ont fait en fait, Ouais. quoi. Voilà, ça c'est le gros de mon activité à côté de la photo de mariage. Et hors pro, qu'est-ce que t'aimes faire comme photo? Genre, tu sors, tu vas prendre un cheveu en photo, je sais pas. Alors ça, j'ai un peu honte de le dire, mais quand j'ai basculé entre photographe passionné et photographe professionnel, en fait, T'as oublié la passion? ouais, j'ai un peu perdu, j'ai un peu perdu mon âme de photographe. Mhm. Ça, je suis un peu dégoûté, Ouais. mais le fait d'en faire son métier,
ça change vraiment la donne, à la façon de faire, bien sûr. clairement. T'as Tu te plus, forces en fait à sortir pour aller faire un truc. ouais, t'y vas plus de la même manière en Ouais, tout c'est cas, ça, c'est ouais. plus pareil. Je Mm. veux dire, quand je rentre après une journée de taf, euh, j'ai plus envie j'ai envie de poser mon appareil. Oui, mais tu t'éclates au moment où tu les fais. Absolument. C'est ça la différence. Ça, y a pas de problème. Mais Tu trouves le bonheur là-dedans, en ouais, fait, la passion là-dedans. absolument. Mm. Alors, moi, j'ai de la chance parce que, tout comme toi, j'arrive à vivre de la photo et en plus, dans ce que j'aime faire de Ouais. la photo, Mm. tu vois. Donc ça, c'est vraiment un truc de ouf. Donc après, à côté de ça, je fais quasiment plus de photos. C'est assez étrange, mais assez peu. Alors, moi, ce qui me reste, c'est ma passion pour la Corée du Sud qui fait Ouais. que quand je pars là-bas, par contre, je suis un malade. Ouais. Un Je- gamin. mais moi, c'est Disneyland quand je suis là-bas. Ouais. Et en plus, ça fait de moi euh, non seulement un meilleur photographe, mais un autre photographe. C'est-à-dire que là-bas, je peux passer 4 heures dans une ruelle. À attendre le mec qui se mette. Pas ça, mais Non. à mitrailler, tu vois. Je vais Ok. être ultra inspiré. Alors que moi qui suis de Metz, je vais tourner dans Metz pendant 3 jours Ouais. pour être un tant soit peu inspiré. Mm. Alors, désolé hein, pour ceux qui kiffent Metz à Ouais, mort et ouais. qui s'éclatent à faire des photos à Metz. Moi, Mm. c'est pas trop mon cas. Euh, Parce que t'as fait le tour, peut-être. alors peut-être parce que j'ai fait le tour, mais Mm. aussi ouais parce que je suis à un point où j'ai vraiment besoin d'être super inspiré, Dépaysé. ouais, ou dépaysé, mais je préfère parler d'inspiration parce que la Ouais. Corée c'est vraiment un truc qui m'inspire. Tiens, là-bas dès que je sors, tout m'inspire. Mm. Je peux m'éclater dans une ruelle, dans un palais de l'époque, dans un bâtiment ultra moderne. Bon, nos dernières vacances là-bas, je me suis retrouvé à m'éclater comme un malade à faire des photos dans une galerie d'un centre commercial. C'est comme si toi demain tu allais t'éclater à Auchan, Smeco, Ouais. tu vois. Là-bas c'était ça. Donc voilà, j'ai encore ça qui me permet de vraiment m'éclater comme au premier jour, Mm. tu vois. Oui, Comme t'as encore quand, le feu quand t'es là-bas, quoi, mais c'est grave, ça. Ouais. ça me Mm. rappelle quand j'ai commencé la photo où aller photographier une marguerite en macro dans un Oui, champ, ouais, ouais. tu vois, C'est clair. Ouais. j'étais comme un furieux, c'était génial quoi. Ça, je l'ai un petit peu perdu quand je me suis mis à mon compte et que j'en ai fait mon métier parce que quand on fait ton métier, bah, du coup, tu fais que ça à longueur de journée Ouais. et puis tu fais pas que ça, tu fais d'autres trucs qui sont super chronophages et ça mange un petit peu ton âme de photographe. Mm. Mm, Ouais. Bon, après, tu absolument. fais beaucoup, beaucoup de sport aussi à côté. Ouais, absolument. On a un grand sportif ici. Ouais, c'est ça. J'ai repris un petit peu la main sur ma vie parce que faut se méfier de ça aussi. La photographie, ça peut aussi, comme ça prend beaucoup de temps, Mm. que c'est un peu dévorant comme métier, tu peux un petit peu te laisser de côté. Du coup, moi, c'est ce qui Ouais. s'était passé. J'avais grossi, enfin, j'ai fait un peu nimp et Bah, on est devant l'ordi tout le temps, à retoucher des ouais, c'est photos, à ça, trier des exactement. photos, Ouais, bien ouais. sûr. Ouais. Et du coup, je me souviens même sur mes derniers mariages, milieu d'après-midi, j'étais rincé. Putain, Ouais. parce que enfin, moi, je travaille de manière un peu dynamique sur un mariage, tu vois. J'essaie d'être un peu partout en Bien même sûr. temps. Je galope pas mal. Je travaille rarement à ma hauteur, tu vois. Je suis Oui. toujours un peu accroupi, voire même des fois carrément allongé. Couché. D'ailleurs, ça fait bien marrer mes mariés Ah bah et ça. leurs invités. Euh, donc c'est un peu sport et ouais voilà donc du coup ouais, j'avais pris un peu de poids milieu d'après-midi Mm. j'étais torpillé donc là le fait d'avoir repris le sport mine de rien ça m'aide vachement même dans mon travail de photographe de mariage Ouais. c'est un truc de fou mais Mais c'est vrai, c'est la mais vérité il y en a plein qui en parlent, hein. J'ai absolument. écouté un podcast d'un autre photographe, je Mm. pourrais plus citer son nom, quelqu'un de Paris qui fait beaucoup de gros mariages aussi. Mm. Il dit il s'entraîne, mais comme pour un marathon, avant de commencer la saison. Ouais, je Parce peux que comprendre. on sait que c'est dur, quoi. Ouais, On ouais, parle c'est clair. Ouais, le vendredi soir, tu fais pas de sortie, parce que le samedi matin, tu te lèves tôt, tu vas faire sur un mariage, tu sais que ouais, tu vas bosser 15-16 heures de suite c'est avec deux ça. boîtiers sur le dos, ton Ouais, matos. ouais, C'est long, c'est absolument. très long. Et puis Ouais, surtout, garder encore la pêche lors d'une soirée, photographier encore les gens jusqu'à la pièce montée. ouais. C'est... Bon, Ouais, après, ouais, ouais. ça dépend des tables aussi, hein, ça. Non, non, mais clairement, ouais, moi, je vois bien la Mais ouais, différence en tout c'est... cas. Et puis le dimanche matin, tu te lèves, tu craques de partout, quoi. Ouais, c'est Et ça, je pense, peu importe l'âge, hein, et peu importe la condition physique, bah, c'est pour ça que voilà, mm, je suis c'est mieux d'être effectivement préparé, clairement.
Bah, en tout cas, dans ma vision du mariage, dans ma façon de réaliser un Ouais, mariage, c'est important pour moi ouais, d'être un peu affûté, ouais, ouais. clairement. Non, bien sûr, ouais. Après, ça dépend, on est tous différents. Il y a des mecs qui bossent qu'avec un seul appareil et qui vont très peu bouger. Oui, ouais. Alors, ce qui est important, c'est de bien faire son taf. Après, Bien sûr, ouais. peu Faut importe. que les maris soient contents. C'est ça. Le but, c'est ça, Mais hein. moi, Ouais. dans ma façon à moi de travailler, ouais, Oui, mais moi aussi, c'est mieux. C'est mieux. Ça m'aide. on court beaucoup. Ça m'aide à pas ressembler à une serpillière à 19h, quoi. C'est clair. On arrive à la dernière question, Ouais, déjà. cool. J'ai pas vu le temps passer. Je sais pas, ça fait longtemps qu'on se raconte nos vies, Je là. sais pas. Ah bah, il s'est nous arrêté le Fujitsu. C'est pour ça que je me suis dit. Il va faire un raccord. Il va remettre une pellicule. 30 minutes max. Donc C'est ça fait déjà reparti, plus là. d'une heure. D'accord. Comme quoi, Ouais. courage pour le montage. On arrive à la dernière question. Ouais. On n'a pas vu le temps passer. Replay, au cas où les autres caméras n'ont pas marché. Vas-y, envoie la question, je me sens mal. Non, pas du tout. Non. Qui tu recommanderais pour un prochain épisode sur le podcast? Parce que j'aime bien faire, Ah, excellent. tu vois, vivre des gens de la région et les faire découvrir, pourquoi pas, même pas forcément des débutants, des gens qui sont en place, peu importe. Alors, moi, je pense à quelqu'un, s'il est multitask, ça passe ou pas? Oui, vas-y. Parce qu'en fait, c'est un gars qui est photographe, qui est également vidéaste, Mhm. et qui a également un groupe. C'est-à-dire Ouais, qu'il est aussi guitariste, chanteur. d'accord. Euh, c'est un nom que tu dois connaître, et je pense que c'est un gars ça pourrait être intéressant que tu l'invites, parce que déjà, je pense que ça matcherait bien entre vous. Ouais, Il s'appelle Loris Romano. bien sûr que je le connais. Ouais, et ce Ouais. gars-là, c'est une crème. Ouais. Il a une YouTubeur aussi, hein, beau compte youtubeur YouTube, hein. aussi, Ah ouais, oui, bien sûr, hein. absolument. Et Spécialiste pro photo, ouais, en plus maintenant il est ambassadeur pro photo. ambassadeur pro photo, Le ouais. con, il a Ouais. réussi à faire ça. Mais voilà, c'est un gars. Pourtant, tu vois, j'ai très peu de potes photographes. Ouais, Euh, merci. euh, non, non, mais dont maintenant tu fais partie, mais c'est assez récent, nous, Oui, bien finalement. sûr, ouais. Mais ouais, Loris, c'est un vrai gars sympa. Tu vois, Mhm. c'est vraiment le mec qui va te filer un coup de main, qui est vraiment pas dans la retenue d'infos. Oui, ouais. Tu vois, voilà, c'est un mec, c'est un, ouais, j'ai pas vraiment de qualificatif. Un mec Mais vrai. ouais, ouais, ouais. Mhm. Et en plus, alors, bon, par contre, ça, c'est un truc que je déteste chez lui, mais c'est un putain d'enculé dans le sens où il est doué dans tout ce qu'il fait. Ouais. Ah, c'est vrai, C'est mais un clairement, bon bien sûr. chanteur, c'est un bon guitariste, c'est un bon Alors photographe. moi en groupe je le connais pas du tout, je le connais en vidéo et en photo, mais c'est Ouais. vrai qu'en groupe je le connais pas du tout. Mais Ouais. vraiment énervant, le gars. Ok, ouais. Et en plus, il est plein d'humour. Ouais, ouais. Tu vois, je suis limite en train de lui faire une déclaration d'amour, c'est Oui, c'est pourri, hein, parce vrai, que ça. je vais me calmer. Ouais. Mais Si lui, tu veux, je viendrai faire les photos de votre mariage. Ouais, euh, non, j'en suis pas là. Mais ouais, je recommande parce que je pense que tu passeras un bon moment avec lui. Ouais. Euh, Lui, je pense que ça lui ferait plaisir parce qu'il est super open comme mec. Mhm. Et, euh, et je pense que c'est un gars qui a pas mal de choses À en apporter. matière de transmission. Mhm. Il a pas mal de choses à apporter à pas mal de monde. Oui. Tu vois, voilà, il est capable de donner plein de conseils dans plein de domaines différents. Il a un éventail de compétences Mhm. qui est assez dingue. Donc lui, ouais, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ouais, bien sûr. Absolument. Il est sur la liste. D'accord. Bon, bah, Mhm. lui, je recommande. Clairement. Avec plaisir. Ouais. Ce sera bientôt ton tour, Loris. Loris, si tu peux dégager un petit créneau dans ton emploi du Oui, temps de c'est ministre. très chargé, ouais, c'est clair. Ouais, non, il fait genre, mais pas tant que ça. C'est commencé les réseaux sociaux, YouTube et tout ça, hein. Il est comme tout le monde quand même. C'est Donc sûr. voilà. Merci Fabrice, on a passé un moment. Je Avec tenais quand plaisir. même à signaler que Fabrice, je lui ai fait confiance pour mon mariage, donc c'est peu dire. Hmm. Voilà, Toujours pas compris quand pourquoi. on est photographe de mariage, Ouais. donner cette confiance à un autre photographe, c'est toujours difficile. J'ai un peu regardé son travail et je suis tombé amoureux de son travail. Oh, c'est mignon. Mais on va faire que des déclats, tu sais. Ouais, c'est clair. Les mecs, ils vont se dire, oh, mais c'est On est un quoi peu les limite bonhommes là? là. Au niveau virilité, c'est moyen quand même. C'est clair, on a perdu un peu. On est des artistes, on est sensibles. Ouais, c'est ça. Exactement.
Et ce que j'aime bien dans notre relation, je tenais aussi à le dire, c'est ta bienveillance. Mmh. Toujours tes conseils, ta bienveillance, et je pense que les gens l'ont vu et entendu aujourd'hui. Mmh. Et merci pour tout. Donc, C'était avec plaisir. je te souhaite une bonne continuation, une bonne réussite, et puis on se reverra à Très plein rapidement. d'occasions, Ouais, j'imagine. j'espère. Peut-être pas sur un mariage, mais j'aimerais bien qu'on bosse un jour sur un mariage ensemble. Ah, Ce ça serait pourrait être vraiment fun, cool ouais, de de trouver faire un un. double shooter. Ouais, vraiment, ça pourrait être Ouais, très sympa, ça. Effectivement. Ah, on va essayer de négocier ça voilà. dans nos futurs. Ouais, mais c'est nos Bon, tarifs. il y en a nous deux qui fera du bénévolat, on C'est verra. ça. Ça marche. Bah écoute, merci à toi et à bientôt. Au plaisir. Salut à tous.